Bonjour à tous, nous sommes actuellement avec Cécile Ferrando, directrice communication et marketing à Val d'Isère Tourisme, pour nous parler des nouveaux chiffres de cette semaine. Bonjour Cécile. Bonjour Agathe. Alors, qu'en est-il des chiffres du taux d'occupation et des nuitées? Alors, il est important de dire que nous rentrons dans la dernière semaine des vacances scolaires françaises. Il n'y aura pas que des Français cette semaine, il y aura également des Belges qui vont terminer aussi, eux, leurs vacances. Nous aurons certains cantons suisses et puis nous aurons aussi des Allemands qui seront à Val d'Isère. Donc, encore une belle semaine, un taux d'occupation de 87,1. On attend 98 000 nuitées. Donc, c'est encore une très belle semaine. Et on aura plus, les pays scandinaves seront plus présents du coup. Non, plus de Scandinaves en masse comme nous les avons eus. Et leurs vacances à eux sont également terminées. Donc il y en a qui viendront toujours évidemment, mais ce sera moins conséquent. Et en côté français, on est sur la zone du coup. On est sur la dernière zone qui est la nôtre, celle de Besançon, Bordeaux. Donc une seule zone de Français en vacances. C'est une belle semaine, hein. En plus on nous annonce du beau temps, donc je pense que les gens vont pouvoir en profiter. Il y aura moins de monde, ce sera moins dense que toutes ces semaines précédentes avec beaucoup de monde dans la station et ce sera agréable pour tout le monde. Donc c'est vrai qu'on est sur la dernière semaine des vacances scolaires. Après, on a donc bien sûr tout le mois de mars. Mais on a 2 semaines, comme on disait la semaine passée, on a les 2 dernières semaines du mois de mars. C'est 2 semaines assez particulières parce que on est sur 2 semaines où il n'y a aucune vacances scolaires, que ce soit en France ou chez nos amis européens. Tout à fait, et pas que ces 2 semaines d'ailleurs, c'est l'ensemble des 4 semaines qui arrivent, qui vont couvrir la période du 8 mars au 5 avril. Il n'y aura aucun pays en vacances pendant ces 4 semaines. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura personne, hein. Il y a quand même des gens qui viennent en vacances, qui n'ont pas d'enfants. Rappelons-le, les vacances scolaires, c'est surtout pour les enfants ou les étudiants, les familles. Donc là, on attend du monde. Une bonne nouvelle sur la première vacance, celle du 8 mars. On attend, là je vais vous donner les taux d'occupation de les nuitées, 83,9%, donc 84% presque de taux d'occupation. C'est beaucoup, on est en avance par rapport à l'année dernière, ça fait 83 000 à peu près nuitées. La deuxième semaine sera toujours belle, celle du 15 mars, 76,8% à date de taux d'occupation, donc presque 80 000 nuitées, c'est aussi très bien. Là, vous venez de le dire, les 2 dernières semaines marquent le pas par rapport à l'année précédente. On le rappelle, c'est parce qu'il y avait des vacances scolaires britanniques notamment sur ces 2 dernières semaines de mars. Mais il était important de noter qu'on rattrape le retard. Donc peut-être qu'on va encore rattraper le retard sur ces 2 semaines. On nous annonce des taux d'occupation de 66,5% à date pour la semaine du 22 mars et 61,6% pour la semaine du 29 mars. Donc ce n'est pas ridicule, c'est même bien. Sur toute cette période d'intervacances de mars, on a un taux d'occupation moyen de 72,2%. On est à moins 2,3 points par rapport à l'année dernière. Donc c'est quand même de belles semaines, un beau mois. En général, on a une très belle clientèle sur le mois de mars. Des gens qui sont passionnés de ski, ils savent qu'il y a de la neige, donc ils viennent pour en profiter. C'est un peu comme ces périodes de mois de janvier où on a une typologie de clients particulière qui n'est pas celle des familles, qui sont vraiment des connaisseurs ou des gens qui veulent venir découvrir la montagne. Donc c'est toujours une période intéressante. Et puis je le rappelle une nouvelle fois, c'est pas parce qu'il y a du monde qu'ils vont aller consommer dans les établissements, que ce soit les restaurants, les commerces. Parfois il y a moins de monde, mais c'est quand même des gens qui ont un fort pouvoir d'achat et c'est bien qu'ils viennent sur ces périodes-là. On a de cesse de les faire venir, hein. On travaille beaucoup avec les tours opérateurs. On nous fait parfois des retours sur les tours opérateurs scandinaves, mais il faut savoir qu'il y a de nombreux tours opérateurs qui, eux, vendent Val d'Isère jusqu'à la fin, en tout cas jusqu'à ce qu'il y ait des vols qui s'opèrent en Europe pour tous ces tours opérateurs. Donc en résumé, une bonne intervacance de mars, et puis après on le rappelle déjà, malgré ce petit décalage par rapport à l'année précédente, eh bien, on nous annonce un mois d'avril qui sera bien meilleur. Donc on devrait récupérer le petit retard de ces 2 dernières semaines de mars sur avril, parce que dès le 5 avril, on enchaînera là sur les vacances de vacances. Pâques.
C'est vrai que là, on est qu'au début du mois de mars, donc ça peut encore se remplir justement pour ces 2 dernières fameuses semaines. On a aussi, bien sûr, ce côté du mois de mars, donc on a quand même un beau taux d'occupation pour le moment, qui nous fait penser, comme tu l'as dit, au mois de janvier, ces intervacances qui commencent quand même qui amènent quand même du monde malgré tout. On a aussi ce côté intéressant de la mixité de la clientèle où on peut remarquer que parfois on a un pouvoir d'achat qui est plus important sur des intervacances que sur les vacances de février, comme par exemple on a pu le voir. Comment on explique un peu tout ça? Ah ben alors, avant toute chose, moi j'aimerais rappeler qu'il est important d'accueillir tout type de clients, que ce soit des clients français, britanniques, moyens courriers, les longs courriers aussi. Hein. C'est bien d'avoir cette mixité et c'est ce qui fait la force de Val d'Isère, d'avoir la capacité d'accueillir différents types de clients. Pourquoi on peut le faire? C'est parce qu'on a une grande diversité d'hébergements. Et c'est très important. L'hébergement d'une destination touristique fixe un peu, donne le là des clients qui peuvent y venir. À Val d'Isère, on le voit, on a des appartements de petite taille, mais des appartements de plus grande taille. Souvent, on dit, oui, Val d'Isère, comme d'autres destinations d'ailleurs, on monte en gamme. C'est vrai, mais on conserve quand même cette diversité d'hébergements dans les appartements, dans les hôtels également. Il faut vraiment garder ces hôtels 2, 3, 4, et puis avoir des hôtels plus luxueux évidemment, ou des chalets qui sont remplis par des tour opérateurs, mais pas que. Et donc je rappelle vraiment cette importance de garder cette diversité, parce qu'il faut qu'à Val d'Isère... on s'adapte au pouvoir d'achat. On s'adapte au pouvoir d'achat, et puis surtout que toute cette population se mélange. On ne veut pas devenir un lieu où il n'y a que des gens qui ont beaucoup d'argent qui viennent à Val d'Isère. Ça changerait complètement la philosophie du village. Val d'Isère, c'est un village qui a depuis que les sports d'hiver existent, en tout cas à Val d'Isère, depuis que c'est parti, il y a toujours eu cette volonté de mélanger les personnes. Et c'est ce qui fait la richesse de notre destination. C'est aussi pour ça que les gens viennent à Val d'Isère, parce qu'on peut croiser à la fois des gens qui ont des moyens très importants, mais aussi des gens qui en ont moins. Et les uns se mélangent avec les autres. Et ça, c'est essentiel de garder cette diversité, de garder, je vais caricaturer, mais un Français un peu râleur, un Britannique sympathique avec peut-être plus un fort pouvoir d'achat, des Scandinaves qui peuvent être festifs, mais pas que. Il y a des Scandinaves qui ont des très, très bons moyens et qu'on va chercher, qui viennent. Et tout ce joyeux monde crée une ambiance particulière. Et je pense que les socioprofessionnels de Val d'Isère apprécient d'avoir cette diversité également. Eh bien, merci beaucoup Cécile, et puis on se dit à bientôt pour les prochains chiffres du mois de mars. Merci, à bientôt.